gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Sois élevé, Adonai. Amen. Merci la chorale. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort et un Dieu qui nous aime. Par la grâce de qui nous sommes encore aujourd'hui, ce dimanche, au devant vous. Nous disons merci à notre papa pour cette marque de confiance. Au pasteur, évangéliste, pour cette marque de confiance. Et également à vous pour votre présence. Bien-aimé, cette année a été déclarée une année de grâce. Et notre papa dit, je pense que c'était le dimanche passé, que nous allons marcher dans les enseignements qui nous expliquent certaines choses pour que nous sachions les mettre en application. Je pense que Dieu va nous aider pour que nous puissions parler de sa part de tel qu'il le veut. Ce matin, nous allons parler de quelques piliers dans la manifestation et la conservation de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, nous le disons, la grâce est une faveur imméritée. Ce qui traduit l'inaction du bénéficiaire face à la personne qui attribue. Cependant, avant que la grâce existe, il doit avoir une motivation dans les chefs de la personne qui accorde même la grâce pour que la grâce soit accordée. La meilleure manière, la plus grande grâce que nous avons, c'est la grâce que nous avons en Dieu. Une grâce qui a comme fondement l'amour de Dieu ou le caractère de Dieu. C'est-à-dire la grâce à l'origine a comme source l'amour de Dieu ou le caractère de Dieu. Je parle de caractère de Dieu parce que si nous voulons décortiquer, il y aura plusieurs fondements qui sortiront de là, mais là ce n'est pas notre problème ce matin. Ce matin, nous ne voulons pas aller dans l'origine, mais nous voulons aller ou demeurer dans la manifestation et la conservation de la grâce. Pasteur Dieu merci Moukoko va nous aider pour notre lecture de ce matin. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Nous allons commencer au premier verset, 2 Rois chapitre 2, le premier verset jusqu'au 22e. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Deux Rois chapitre 2,
Du 1er au 22e. Versets 1 jusqu'à 22. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élisée lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partageaient là et là, et ils partirent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que deux chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il ne les vit plus. Saisissa alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho les virent et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes. Qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils les pressèrent avec insistance. Il dit alors, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui qui était resté à Jéricho et il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas ?» Les hommes de la ville dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, comme les voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans les pays, c'est la stérilité. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils les lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau,
y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. On acclame Dieu et on se met. Cette merveilleuse lecture de notre pasteur, il a vraiment respecté toutes les ponctuations. C'est une grâce de l'avoir parmi nous. Je disais, à l'origine, la grâce de Dieu a comme source l'amour de Dieu. Et cette personne-là, cet amour-là s'est personnifié par Jésus. C'est comme ça que Jean 3,16 dit, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Étant donné que nous sommes à l'église, je sous-entends. Non, je présume. Ça va bien expliquer. Je présume que tout le monde qui est ici a déjà reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tel n'est pas le cas, tu dois commencer par là. Alléluia. Jésus est l'image de la grâce, de l'amour de Dieu. Jésus est le go de la grâce. C'est par lui que la grâce s'est manifestée dans le monde. Mais aujourd'hui, tel que je l'ai dit, notre problème n'est pas ça. Parce que je pense que nous sommes tous ici enfants de Dieu, nous avons cru en Jésus. Ou si tu n'as pas cru en lui aujourd'hui, tu vas prendre l'occasion de croire en lui. Mais le problème aujourd'hui, c'est maintenant que tu connais la grâce, comment cette grâce peut se manifester dans ta vie? Et comment tu peux la conserver? Parce que laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont connu la grâce qui l'ont perdu également. C'est-à-dire, et il y avait une opportunité qui était la grâce de Dieu, mais il a perdu ça après, où il n'a pas vu cette opportunité éclore. C'est comme ça dans la Bible, dans Luc 15, vous allez voir, Luc 19, vous allez voir où Jésus a regretté. Luc 19 au 44e verset, Jésus dit ceci: ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Donc Jésus, qui était Dieu, regarde Jérusalem. Et il regrette parce que Jérusalem n'a pas compris que la grâce était avec elle.
C'est comme ça que même cette année, on parle de la grâce pour certains. Si on ne comprend pas certaines choses, ils peuvent entendre de la grâce après dire, slogan. Année de service. Papa, l'année passée, c'était l'année de quoi? De conquête. Année où conquête, c'est la longité. Année où c'est comme ça, tu vois, vers décembre, on dit, un prophète t'avait dit que Robala, où est-ce que tu es? Est-ce que tu t'es marié? Mais le problème n'est pas que le prophète ait dit, mais est-ce que toi, tu as provoqué l'action qui fera en sorte que la grâce qui t'a été promise soit réellement réalisée? Parce que laisse-moi te choquer un peu. Il y a une première partie où la grâce s'est manifestée par amour, par l'inaction. Et il y a une seconde partie où c'est toi qui dois agir. Jésus arrive, il voit deux barques. Il voulait prêcher. Il a vu les pêcheurs qui étaient là toute la nuit, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien gagné. Ils commençaient déjà fatigués à laver leur filet. Jésus leur demande si je peux utiliser la barque pour prêcher. Finalement, ils se sont dit, ok, bon, je n'ai vu rien, mais tu peux quand même prêcher. Ces gens ont vu Jésus. Je pense qu'ils ne connaissaient pas encore à quelle hauteur était estimée la grandeur de Jésus. Jésus a commencé en amour par prêcher la bonne nouvelle, faire le travail pour lequel il était là. Et c'est après qu'il leur a dit, allons un peu là-bas et vous allez jeter vos filets. On va y arriver. Mais dans notre lecture de ce matin, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée était le serviteur de Dieu, mais serviteur d'Élie. Élisée azalaki était mosali na Nzambe, pe azalaki mosali ya Élisée mosali ya Elia. Parce que la vision était d'abord celle d'Élie. Élisée était là pour accompagner. Et il était connu de tous les fils des prophètes. Et également, ces jours-là, comme c'était connu par les fils des prophètes ce n'est pas les enfants qu'ont fait les prophètes, non. C'est une congrégation, l'ensemble des prophètes. On peut dire aujourd'hui, comment nous appelons ça aujourd'hui, les communautés. Tout le monde, étant donné qu'ils étaient spirituels, ils connaissaient qu'aujourd'hui, Élie va monter. Élisée était là et Élie voulait partir pour là où l'Éternel l'envoyait. Il marchait avec Élie. Les fils des prophètes l'ont posé la question, mais papa, toi tu es en train de t'attacher à ce monsieur. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui il va monter.
bana na basakoli bayebisi Elisa yo zali kokangama na Elia oyebite moto oyo lelo akweba na konetwama. En quelque sorte, yo se kozo na nguya te na monde molimo ko marate. Biso to na conseil de Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui il va monter. Ah biso to na kati na lisanga na Nzambe ete toyebite lelo ndeye akweba konetwama. Alléluia. Amen. Mais Élisée leur dit, je sais, je suis au courant, je sais. Bongo Elisa yebisi bango ngape na yebi. Lui avait en lui une idée, une chose qu'il voulait bien déterminer. Ete ye azalaki ete kati na ye ete na likanisi moko o alingaki peta koba na koba kotalisa yango. Et il commençait à marcher. À chaque fois qu'il marchait, il lui a dit, d'ailleurs moi je quitte ici, je vais à Maluku. Moi aussi je vais te suivre. Ah. Je rentre à Kisangani, je vais te suivre. Élisée était là. Ah. Bongo babana ko tambola elongo wana Elia akoyebisa Elisa te lelo ngana koba kokende na Maluku. Bongo Elisa lobite na kokende elongo nao. Na kokende sika songolo. Elisa lobika na kokangama na yo. Finalement, Elia a dit, mais tata oyebi bien que le longa na zobuta. Qu'est-ce qu'il y a toi et moi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux quoi? Ete elon konini yo Elisa ete yo olingi elongo na ngai. Pona ni ozali tango yo na kokangama kaka na ngai. Il était clair et précis dans ce qu'il voulait. Ye azalaki polele pe siki na oye abandaki koyeba kolinga to kozwa. Il dit, la Bible dit, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double part de ton esprit. Ete Elisa aebisi Elia ete na bondelio na lingi ete biteni mibale ya molimo na yo ezala likolo na ngai. C'est comme ça que je te pose un peu une question. Na bongo na koba kotuna motuna. Nous parlons de l'année de grâce. Tozali koloba mbula o ezali mbula na ngolu. Qu'est-ce que toi tu veux dans cette année de grâce? Ni nango yo olingi po na mbula oyo ya ngolu. Est-ce que tu as une précision dans là où tu veux aller ou tu ne sais rien, tu vas seulement aller marcher avec Élie? Non, tenga na linga na mono monton yo bando matanga na tala gono bango pona beta masolo ndenge lekaki. Ote oyebi penda siki eloko nini o ozali ko ba koluka pote o ba kozwa. Tope ozali kaka ko ba kotelenga na bongo. Élisée savait ce qu'il voulait. Elisa ayebaka ni nango oyo ye alingi. Et au finish, il a fini par recevoir ce qu'il voulait. Bongo suka ayebaka na koba kozwa oyo ye alukaka tope oyo alingaka. Pendant cette lecture, j'ai eu plusieurs notions, plusieurs leçons à l'intérieur. Ete koleka na litangi o nayebi koba kozwa mate ya mingi oyo ezali kati na yango. Tu vas te dire, la grâce c'est dans le Nouveau Testament. Comment il est parti dans l'Ancien Testament parler de la grâce? Bien aimé, même les gens de l'Ancien Testament ont vécu la grâce. Ah, okoloba ete ngolu ezali de na kati na boyokani ya sika. Ndenge ni ete bango alobi ete na kati na boyokani ya kala. Ata ko na boyokani na kala ngolu ezalaka. Alléluia. Amen. Parce que tu ne vas pas me dire Abraham n'a jamais commis de péché. Pote okokite koyebisanga te abalayama atika kate na koyeba kosala lisumu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne qui a connu de péché, lorsque David fait tuer la femme d'Uri, mais il vient devant Dieu, il dit, Seigneur, pardonne-moi, retire tout, mais jamais ton esprit. Ah. Bongo te pona ni tango motona ebaki na koba kosama masumu eza Dawidi abomi solo te abi na koboma mobali o azalaki ete mokonzi ya mampinga kati na mwasi na azuye. Seulement les concepts sont différents. Mais la logique reste la même. C'est comme ça que comme premier pilier pour la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie, ce que moi je vis comme premier pilier, c'est la prière avec foi. Ah. Et tenamoni te eloko to likonzi pesa liboso ya motuya na oetali ete likambo na ngolu ezali losambo na kondima. Je n'ai pas dit la prière de la foi, mais la prière avec foi. Nalobi ete libondeli ya kondima te kasi libondeli elongo na kondima. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de ceux qui partent, ils prient
Non, non, ça li bon de li condimenter. Ça li bon de les accompagner na condiment. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries Tango zali ko bondela. et tu mets la foi ensemble avec cette prière. Pe otie kondima elongo na lo sambo. Le premier pilier, je l'ai dit, c'est la prière avec foi. Ete na lobite li konzi na liboso ezali kondima elongo na li bondeli elongo na kondima. Hébreux 4, 16 nous dit. Ebelo mokapo ete na mine molongo ya zomu na motoba eyebisi biso. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Toeba koba kopusana na elikia monene na ngwende na ngolu. Afin d'obtenir compassion, Pote toeba kozwa mawa. pour trouver grâce, pour être secouru au moment opportun. Pote toeba koba kozwa ngolu na koeba kosungama na ngonga oyo elongo bani. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Zokande kondima zali elikia ya makambo oyo ezali ete kozana elikia na makambo tozali koeba kozana posa nango pe kotalisama ya makambo oyo ezali na koeba komona na te. C'est-à-dire, l'assurance qui est mentionnée ici, c'est la foi. Ete elikia oyo eyebi na koeba kokomama ezali nde kondima. La prière n'est pas que parler avec Dieu. Ete losambo ezali te koeba kosolola na Nzambe. C'est discuter avec Dieu. C'est discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. La prière n'est pas engueuler Dieu. Losambo ezali te koeba kogangela Nzambe. Mais la prière, c'est parler et entendre que lui aussi te parle. Ete losambo de koeba kosolola pe yo oyeba pe kozala pe ye ayeba na koeba koyoka yo. Plusieurs ici, nous ne voyons pas la grâce parce que nous engueulons Dieu. Ete mbala mingi biso awa mingi tozali kobika ngolu te pote toyeba kande koyeba kokangela Nzambe. Nzambe na péché au merci na tiki journée na maboko na yo Nzambe ba situation ezo simba te. Bongisa Seigneur, bongisa papa nanga. Amen. Alléluia. Amen. Après tu te dis na bondela nanga mais makamango mikolo yo pusana. Tu as engueulé Dieu. Non seulement tu l'engueules et puis après tu ne crois même pas qu'il peut agir. Oza ugangeli liboso Nzambe pe sima nango ozali na elikia te ayebi na koba kosala. Laisse-moi te dire, tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Tikana biso te okoyeba komona soki mokete ngolu na Nzambe. Nous devons cette année et le reste de nos jours, parce que nous comprenons ces choses, être des gens qui vont, qui à genoux, tu as, si peu importe la position que tu aimes dans la prière, tu parles, puis tu dis Seigneur, j'aimerais aussi t'écouter. Ete tolingi ete nambula oyo wana tozali koba kosola Nzambe ete ozali lobi pipe olobi yobisi Nzambe oyebisi pe Nzambe na lingi na yoka yo. Nous devons quitter cette dimension de seulement parler et toi tu n'entends pas Dieu. Pour entendre Dieu, prophète Mamboueni doit venir. On doit arrêter ces choses. Esengele to ba kolongola momesano to pe epimelo oyo kaka tozali koloba to koyebisa ka Nzambe kasi tozali kozwa tango te ya koyeba koyoka Nzambe. Tu dois parler, tu parles, après tu dis Seigneur, j'aimerais que tu me répondes. Et il te répond. Olobi otope osololi na Nzambe pe yo olobi te Nzambe natali koluka sikoyo oyeba na koyeba koyanolanga pe ayanoli yo. Oui, c'est vrai, il peut te répondre par un prophète, par un frère, par une sœur. Akoki solo koyeba koyanola yo na nzela ya masakoli to mosakoli to pe na nzela ya ndeko mwasi to pe ndeko mobali. Mais il peut également et surtout te répondre à toi-même. Pe akoki ete tango mususu pe mingi koyeba koyanola kaka na nzela ya yo moko. Il peut te parler par parole audible. Akoki koyeba kolobela yo oyoki peza maloba na matono lokola moto atali kolobela yo. Ou il peut te faire voir sa réponse. J'aime ce passage d'Abakou qui dit j'étais à mon poste, j'attendais voir ce que l'Éternel me dira. C'est-à-dire qu'avec Dieu, même les yeux peuvent avoir la capacité d'audition. Papa,
pour comprendre que yo répondre nga so na bimina beta libaku. Fais même ça. Il peut faire ça. La semaine d'avant, je devais être quelque part. Je fais une prière. Je dis Seigneur, si c'est vraiment toi, quand je serai là, que j'ai la paix dans mon cœur et que tout soit facile, si c'est ta volonté. Nous partons pour la première fois avec ma femme. On nous laisse là, on était assis, on a fait presque 1 heure. S'il vous plaît. On était là, on nous laisse assis, on a fait presque 1 heure. Je leur ai dit, bon, on rentre à la maison, on va revenir. Je commençais à me dire, sûrement c'est parce qu'on devait se voir à 9h, je suis allé en retard. Le vendredi, je repars. On m'a très bien reçu, j'ai même vu le responsable, c'était un accueil chaleureux. Il me dit, comme ça tu attends juste à la réception, on va finaliser, tout sera prêt. J'arrive à la réception, j'étais mal à l'aise, je vous dis comme pas possible. Je me suis levé, nous étions avec le cousin de notre papa Kassonga, Francis. Je lui ai dit, mon frère, on fait un petit tour, on va revenir. Et nous sommes partis. Il voyait que nous allions vers la maison. Il me demande, mais tu vas encore rentrer ici? Je dis non, mon frère, je ne rentre plus. Le Seigneur m'a dit non. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu lorsque tu ne sais même pas comment Dieu te parle. Quand tu pries, comment il peut exaucer. Pour voir la grâce de Dieu, tu dois savoir parler avec foi en Dieu. Sachant qu'il va te répondre. Parce que notre Dieu répond toujours. Deux fois il est silencieux, il répond. Des fois il fait mouvoir les choses pour te montrer qu'il a répondu. Parce qu'il n'aime pas échouer. Nous devons donc cette année, si nous voulons voir la grâce de Dieu, apprendre à prier avec foi. Je ne dis pas que venir prier seulement le vendredi. Non, dans ta maison tu pries avec foi, avec conviction sur des choses qui te dérangent ou sur des choses que tu voudrais voir. Et lorsque vous demandez, la Bible nous dit dans Jean 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. C'est-à-dire Dieu aime que nous puissions demander. Il y a une histoire que j'avais aimée. On parlait avec la sœur Stéphie et elle m'a raconté l'histoire des papis, le fait mari de notre maman. Nous l'appelons affectueusement mamie. Elle m'a dit, papy, pour lui demander quelque chose, il y avait un panier où tu devais écrire ce que tu veux. Je vais les pains. Pourquoi pour ça, et tu déposes dans le panier. Toi écris, dépose dans le panier.
yo koma kaka oza na posa nango na lokasa pele ka kotiango na panier. Tu n'as pas besoin de savoir quand est-ce qu'il va passer pour vérifier les paniers. Eza na tina moko te oyeba mokolo nini oye akoleka pote atala makambo komi na lokasa na kati na panier. Mais de temps à autre tu peux venir vérifier les paniers. Kasi na tango moko mususu yo esengeli oya kapona koba kotala panier eloko ne eza na kati. Et tu verras ton papier avec l'argent à l'intérieur. Tu récupères ton papier. Ah, bongo ete yo okoba komona lokasa o komamaki eloko na miso na kati pe okoba kozwa ete lokasa wana kolongolango. Moi aussi je vais faire ça, va shukran ba kulamuki. Alléluia. C'est-à-dire qu'il sait que tu as un besoin, mais seulement exprime ses besoins. Eni ko bate ye ayebi posa ya eloko zanango kasi yo yebisa ete posa eloko nini ozana yango. Nzambe pesanga libala so libala tena kende poto ce poto tena zo musala moko bien. Frère, sœur, finalement tu demandes quoi? Ete ozali ko ba kosenga ete biloko emele na mbala moko kasi ozali pesa siki to pe sirte. Tu peux très bien orienter ta prière. Okoki koyeba ko tambusa to ko kamba lo sambo no malamu. Seigneur, j'aimerais aller en Europe ou aux États-Unis. Me marier et trouver un bon boulot. Comme ça, lui peut te dire non, de la manière dont moi j'ai prévu les choses, c'est pas aux États-Unis. Tu dois être ici, trouver un mari qui serait ministre. Comme ça, tu peux commencer à voyager, tu rentres ici, tu vois, ça fera comment? Ah. Tu peux discuter avec Dieu. Abraham a négocié avec Dieu pour Lot. Seigneur, s'il y avait 50 personnes. Bon, s'il y avait quand même 25. S'il y avait 4. Et ça se fait dans la prière. Quand tu parles, Dieu te répond. Nous devons donc hausser notre niveau de prière. Tu ne dois pas être ce jeune-là, ce papa, cette maman qui attend que le pasteur, et pas pasteur Manassé, il va prier pour moi, tout ça. Bien aimé, les pasteurs prient, oui, mais est-ce que toi-même tu pries aussi? Molingami, papa, maman et le grand mobali, était likambo nyonso et sengali kakate obakende. Ete na kokele pa mobateli akoba koba kobonda ya solo mobateli akobonda kasi yo moko odali kozwa mokumba ya koba kobondela pona ntina na likambo na yo moko. C'est comme ça que tu vois, il y a certains chrétiens à catégoriser par problème. Celui-ci, ça, si je vais auprès du pasteur, ça va traîner. Ça demande un prophète. Ah. Donc ça c'est un prophète. L'autre là non, ça il faut te gagner selemba. Maman moi ça on a kotara na mabele basopela ke mai. Après bimisara, ba on nyoso bimisara lo moko. Mbembe. Après bimisara mbembe bakangi ba singa rouge. Donc là pour ces problèmes ici on doit être là. Ah. Tu es comme ça parce que tu ne sais pas parler à Dieu et l'entendre te répondre. Et odali ko sala bongo pote et oyebite ko eba ko solola. To pe ko lo bana nzambe pe ko eba ko tela ete nzambe ayeba na ko yanula yo. Aussi longtemps que tu seras dans cet ordre-là, wana okoza na lolenge wana. Permettez-moi de dire ça, okozala bongo pe kotika la boye. Rien ne changera. Tu auras comme l'impression que Dieu n'existe pas. Donc la prière est un grand pilier pour la manifestation et la conservation de la grâce de Dieu. Trouver un bon mari, trouver une bonne femme est une grâce. Trouver une bonne église est une grâce.
Personne ne m'avait demandé de venir dans cette église. Personne ne m'a prêché. Personne. J'avais prié Dieu. Et il me montra un endroit où il m'avait appelé. J'ai passé ici à l'époque, c'était Torrent de Kérit. À l'époque, je me dis, bon, la description que j'avais vue, c'est Bethesda, dans l'église qui est là. Je vais entrer, le Seigneur me dit, non, c'est pas ici. Et un soir, je rentrais, c'était aux alentours de 20h. J'arrive ici, le Seigneur me dit, regarde à ta droite, je regarde, je vois Torrent de Kérit. Il me dit, c'est ici que je t'ai appelé. Le jour où on se décide de venir à l'église, je me souviens, on était assis là au coin, moi et ma femme. Il n'y avait pas tout ça. J'entre comme ça, je dis à ma femme, je dis, c'est exactement ce que j'avais vu. Et le Seigneur m'avait dit, ce qui va caractériser cette église, c'est la louange et l'adoration. Ce jour-là, il y avait une ambiance électrique ici. C'était un pasteur venant des États-Unis qui avait prêché. Je commençais à rire et dire non, mais Seigneur. Seulement ce jour-là, quand papa, j'ai dit, apparemment, pasteur Aoutai Kisango. Notre papa a beaucoup changé. Il a maintenant. Avant, moi je dis à madame, pasteur apparemment Zagi Sango. Alléluia. Amen. Nous avons un bon papa, que Dieu les bénisse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu m'avait répondu. Bien aimé, le deuxième pilier, c'est le travail. Alléluia. Amen. Bien aimé, le travail. Est-ce que tu peux dire le travail? Beaucoup de chrétiens disent ngana nangolo nzambe. Ezal rola bato bazara. Ngaya na biso na mikili. Ya na biso mikili ba chalero ya. Ngana na grâce nzambe na nangolo nzambe. Afungola babikuke na ye na tangu ya linga. Non, c'est faux, c'est faux. Ete ezali bongote ezali mabe. Vous savez, tous ces piliers sont en corrélation. Nous devons travailler. Après avoir prié, nous devons travailler. Faire un pas. Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec 500 francs congolais? 500 francs. Attends, papa Guy. Au nom de Jésus, viens dans ma poche. Donne-moi l'argent. Au nom de Jésus, entre dans ma poche. Il y a des choses qui demandent que je fasse ça, que je mette dans ma poche. J'ai demandé 500 francs. Papa qui s'est levé. Il est venu jusqu'ici. Je dois poser l'action de prendre et mettre dans ma poche. Tu as prié. C'est fini. Lève-toi avec foi. Travaille parce que Dieu t'a exaucé. Sans ça, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Il y a un frère, à l'époque, il y a l'un de nos ministres, quand il partait en Europe, il dormait chez son père. Maintenant, cet homme est devenu ministre, c'était en 2018.
Comme ministre en 2018, le frère a commencé à le fréquenter. Et à un moment, il ne partait plus. Je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne fréquentes pas? À chaque fois, il dit, le ministre, quand il est en Europe, c'est chez mon père qu'il dort. Mais jusqu'à aujourd'hui, le frère n'a même pas été mis quelque part par le ministre. Parce qu'il allait, il s'aimait. Et il attend que le ministre dise il y a à gauche, à droite. Il y a des choses qui demandent l'action. Il y a des ceux qui s'accrochent à cette parole de Matthieu 6, 26 qui dit: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Bien-aimé. Bon, attendez. Attendez, hein. Aujourd'hui, on va parler avec démonstration. On doit commencer à parler, j'avais tout préparé. On doit commencer à parler avec acte. Ça c'est ma pédagogue, mon matériau didactique. Hein? Ok, bon, les frères et sœurs, il y a un chrétien beaucoup aider. L'oiseau ne sème pas. Il ne moissonne pas. Mais lorsqu'on moissonne, il y a toujours des choses qui tombent. L'oiseau de là où il est, à un moment il va sortir, chercher où est-ce que les gens avaient planté, semé. Ils ont moissonné et il est resté des choses. Kododa en français n'a habité. Bana baïba bisanga kododa. Mais à quoi kododa? Kododa en français n'a habité. Kododa est ani en français. Picoler, hein? Il viendra picoler. Quand Nini Yangwana. Il viendra faire ça. C'est ça. Quelqu'un d'autre a semé, a moissonné. Papa Ikoyi. Lui est venu faire quoi? Il est venu prendre, il a travaillé. Yo linga zala koleka nyonso. Olinko bimate, olinko lukate, bamisango na Congo ezate. Obomba bakendaka ville wana bakendaka bazongi azaka na bureau te, famille liaka elata ka bakenda lusu basaka ndenge nini? Ngana mutu angolo nzambe. Généralement ils ont une voix cassée. Na mutu angolo nzambe. Je vais frère, vous voyez ce qui se passe vers Selembao. Des fois ça m'énerve, que Dieu m'en pardonne. Les gens qui mettent un panier, ils ont le micro, ils écrivent. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Je vous dis, ne mettez pas l'argent là-bas. Ou ils prennent un enfant à qui a une malformation, une maladie, ils les exposent l'enfant. Nos autorités sont où? Pourquoi vous exploitez l'enfant? À cause de papa, maman, frère, lève-toi. Sœur, lève-toi. Travaille. Commence avec l'épée. L'épée ou l'épée? Yamouké. Vous savez, il y a une histoire que j'aime bien, que je peux présenter aux jeunes filles d'aujourd'hui. C'est dans Ruth chapitre 2 du 1er au 8e verset. C'est l'histoire de Ruth. Ruth la Moabite. Ruth est venue dans un pays étranger. C'était un pays étranger. Elle a suivi sa belle-mère. Bafandi moko alboso balali nzala.
Deuxième jour, ils étaient enfamés. Troisième jour, elle s'est dit, je dois m'élever, trouver quelque chose. Je dois même être dans les champs. Balali nzala mokola liboso mi bale misa to bite te esengeli tena bako bakotelema na kokende na elanga pour aller glaner. Pona koeba kozwa mwa biloko oyo etikala kisima na kobuka. Alléluia. Amen. Na lingala bien kolokota. Hein? Les gens étaient en train de récolter. Bato babandaki na koeba et ceux qui tombaient après, c'est ça qu'elle glanait, mettait dans son assiette ou dans son sac. Ça peut représenter une futilité. Et kokani na diatance na yote yo a moitié kilo mobile à kilo. Mais laisse-moi te dire, c'est en glanant que Boaz a remarqué qu'il y avait une rite qui glanait. Et a posé la question, c'est qui cette femme qui fait ce travail? Et il a dit désormais, quand vous êtes en train de récolter, qu'elle ne puisse pas ramasser ce qui tombe par erreur, mais faites tomber aussi comme si c'était par erreur, mais vous faites tomber pour qu'elle puisse glaner, pour qu'elle ne soit pas frustrée. Était alobi abisi basali était boye ba lelo était wana biloko ko buka était boye ba ko kisata ko biloko zalia motuya aye ba komona taka lokola zali kolokota biloko pamba kasi atali ko ba kolokota biloko na motuya pote motema na ye e okisama pasité. Peut-être ce travail là c'est l'opportunité pour que tu sois remarqué. Une porte pour la grandeur. Toi tu ne veux même pas glaner. Non, bien aimé, c'est pas tout le monde qui commence comme ça. Moi que vous voyez, j'étais là, je donnais. Bien aimé, marketing. Voyez les gens qui marchent chez nous. Je vends un tel produit. Moi j'ai fait ça pour les agences de voyage. À un moment on a même fait ça avec ma femme. Je lui ai dit Yakapo, là ba ochana ba ochanga lokwa ngande na ocha ba plan ezamo likolo ya yo ochana to sangise oki opesa moi chiffre. On a fait ce travail. Petit à petit, par ce travail, les gens ont remarqué, il a cette compétence, qu'il lui soit ici, et aujourd'hui on est là où nous sommes. C'est un parcours, on n'est pas encore arrivé, c'est un parcours. Il faut accepter le processus. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu n'aimes pas le processus, toi tu veux directement. Vous savez, moi je le dis, il y a deux générations. La génération de David et la génération de Salomon. David, c'est quelqu'un qui n'a que Dieu. Il a été loin, oui. Il sera roi, oui, mais il doit tuer Goliath pour entrer dans cette royauté. Mais Salomon, c'est quelqu'un qui trouve tout. Il trouve, il y a l'or, il trouve, il y a la bitume, il trouve qu'il y a les ciments, et lui ne fera que construire les temples, puis demander à Dieu. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. David, dans la génération David, tata tika te toi zanangote, maman zanangote, c'est pas son problème. Si c'est toi David, ce que tu vas faire, sois dans le processus et garde Dieu. Nous ne voulons pas de processus. Soit dans le processus et ça arrivera. Quand ça arrivera, c'est toi qui feras sortir de Salomon des gens qui auront des choses pour lesquelles ils ne se sont pas battus, qui vont retrouver des choses pour lesquelles ils n'ont pas fourni plusieurs efforts. Nous devons changer notre mentalité pour voir la grâce de Dieu.
Le troisième pilier, la détermination. Dans les chemins de la réussite, il y a des échecs aussi. Il y a des obstacles. Mais toi, tu ne dois pas voir obstacle là où tout le monde voit obstacle. Ésaïe 8:12 dit: vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Je peux lire. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne redouterez pas. Alléluia. Tu ne peux pas craindre ce que tout le monde craint. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Sois déterminé, fonce. Sois déterminé, fonce. Il n'y a pas toujours des obstacles. Des fois, les obstacles sont là pour déterminer notre capacité. La détermination, vous savez, il y a cette femme-là qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle se dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle était déterminée pour sa situation. L'obstacle a été la foule qui entourait Jésus. Mais elle était déterminée à voir sa guérison. Elle a prié, elle est venue là, elle travaille. Maintenant, elle devait fournir une action pour toucher. Elle devait être déterminée. Bien aimé, un autre point, c'est la persévérance et la discipline. Nous devons être persévérants et avoir la discipline. Alléluia. Amen. Et le dernier point, pour finir, la discrétion. Bien aimé, Élisée savait qu'il pouvait avoir double onction, double portion auprès d'Élie, mais il n'a pas dit au fils des prophètes que Bino Webite est vieux à regrouper sa Bino de bord. Il n'a pas dit ça. Il a gardé dans son cœur et il est allé droit au but. J'aime ce passage de Luc, premier verset 24-25. Élisée dit ceci. Ça dit ceci. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les gens. Bien aimé, des fois il faut se cacher, il faut être discret. Aujourd'hui, je vois des gens en train de faire les baby shower. Tu es enceinte. Tu es là, tu invites les gens. Na baby shower, bakanga ba photo, ou la kisili boumou. Des fois même s'expose toute nue. C'est quoi cette affaire? À l'époque, nous on voyait des mamans à rolata roba munene. Ce qu'on moni maman comme rolata roba munene, na kitamba la waki awa, yeba ke yinde. Mais aujourd'hui, les jeunes filles veulent s'exposer. Il faut la kamo le kanga ba monangai. Fuyalo Samonanga, na pesani na salela, je m'appelle Nini Commando, statut. Où? Frère, c'est quoi cette histoire? Je suis à Maluku. Les gens savent qu'à l'instant T, toi tu es à Maluku. Tu n'as aucune discrétion. Tu ne verras pas la grâce de Dieu. Parce que tu vas t'élever des combats. Nous devons être discrets.
C'est très important dans la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Tu as prié. Tu travailles pour la chose. Tu es déterminé. Tu persévères et tu y as mis la discipline. Sois discret, sois discrète. Papa Guy peut monter. Bien aimé, j'aimerais que tu réalises ces choses. Nous avons dit les quelques piliers. On n'a pas tous cité, mais seulement quelques piliers pour la manifestation et la grâce, la préservation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut te faire perdre, l'indiscrétion peut te faire perdre ce que tu as gagné de la grâce. J'aimerais que tu t'élèves en prière. Nous allons prendre un petit moment de la prière. Je ne sais pas si dans ces choses tu te trouves où, mais j'aimerais que tu proclames de ta bouche qu'il est possible que tu vives ces choses, que tu vives la grâce de Dieu. S'il y avait un caractère, une chose, un point qui n'était pas dans ta vie, demande à Dieu de faire naître la chose en toi, afin que cette année soit réellement une année de grâce. La grâce de Dieu nous mène à la réussite, nous mène au progrès, nous mène à toutes bonnes choses. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. La prophétie est là, tu es la tête, non la queue. Mais pourquoi tu ne vois pas des choses? Il y a une prophétie sur ma vie. Jésus, Jésus. Va échouer. Seigneur, nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ta grâce dans nos vies. Nous voulons voir des choses qui s'accomplissent. Donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de travailler. Donne-nous la force, Seigneur, d'être déterminé, de continuer la course. Parce que la prophétie a été établie. La prophétie est là. Que nous sommes la tête et non jamais la queue. La prophétie est là que nous devons voir de grandes choses. Il y a cette prophétie dans ta vie, bien-aimée. Que tu es enfant de Dieu. Que tu as Jésus dans ta barque. J'achèverai ma course. Prophétie sur ma vie. Seigneur, nous voulons que des choses se réalisent, des choses s'accomplissent dans nos vies. Nous te prions, Adonai. Agis et manifeste-toi. Agis, Seigneur. Agis dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, ton esprit. Seigneur, donne la force, la détermination, la discrétion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Adonai. Il a déclaré ça pour ma vie. Je ne jouerai jamais. J'achèverai ma vie. Oui, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer.
roi de rois, le Seigneur de seigneurs.